Il faut sauver le Lyon-Turin. Ce soir est organisé à l'hôtel de région un comité de pilotage réunissant des acteurs économiques et des collectivités territoriales. Objectif, relancer le dossier de la liaison ferroviaire transalpine à grande vitesse. Un sujet qui sera notamment évoqué lors du prochain sommet franco-italien qui se tiendra à Lyon. À la tête de ce comité, le Lyonnais et patron de Danone, Franck Riboud, que nous allons justement retrouver tout de suite et en direct en compagnie de Jean-Marc Roffa. Bonsoir Jean-Marc. Nous avons plutôt, Franck Riboud était encore en réunion, donc c'est Monsieur François Lépine qui vous remplacez actuellement, Monsieur Riboud. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a eu des décisions dans cette assemblée extraordinaire aujourd'hui, des décisions qui pourraient faire avancer le Lyon-Turin? Nos deux comités ont décidé de mêler leur action et leur pression, si je puis dire, sur les deux gouvernements en prévision du sommet franco-italien de décembre. Et à cet effet, ils ont, pour leurs pays respectifs, appelé l'attention des dirigeants sur la nécessité d'avoir réalisé un certain nombre de préalables avant de se retrouver le mois de décembre. Justement, est-ce que ce sommet fait accélérer les choses actuellement? Est-ce que vous voyez qu'on est enfin sur la bonne voie? Écoutez, ce sommet, d'ailleurs, c'est les deux dirigeants qui l'ont dit eux-mêmes. Vous rappelez qu'au mois de juin, le 14 juin, le président Hollande et M. Monti se sont rencontrés et ont spontanément indiqué que parmi les leviers de croissance pour relancer l'Europe, il y avait des grands projets du type du Lyon-Turin. Et donc ça nous semble un point important donc de l'engagement des deux gouvernements. Mais naturellement, il y a des préalables à accélérer avant le sommet lui-même. C'est la constitution du promoteur, la ratification en France et en Italie du traité en lui-même, qui est inscrit, lui, au prochain Conseil des ministres en Italie, mais qui n'est pas encore en France. On pense aussi à la crise. Est-ce que c'est difficile de faire avancer un tel dossier, surtout en Italie et encore en France, en cette période de crise? Le représentant du gouvernement italien, le président de la conférence intergouvernementale italienne, M. Mario Virano, a dit lui-même que du point de vue des Italiens, la partie de financement relevant des Italiens, qui est en l'ordre de 2,8 milliards, pour la France, ce serait de l'ordre de 2 milliards, était soutenable dans les 10 ans qui venaient. Donc on voit bien que même en cas de crise, l'effet de levier de croissance est l'aspect le plus important, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 à 10 000 emplois qui sont concernés par un projet de ce genre. L'objectif de la ligne aussi, c'est de mettre les poids lourds sur les rails. C'est effectivement son projet principal, l'objet principal est de transfert modal et d'éviter qu'en gros 1 million de poids lourds n'encombrent les routes, pas uniquement sur le tunnel du Mont Blanc ou du Fréjus, mais aussi à Vintimille. Je vais terminer en rappelant que ce grand projet, serpent de mer, pour les Lyonnais qui le connaissent bien, va coûter sur 10 ans plus de 8 milliards d'euros.